d'autres interventions. Allez, Sion, s'il te plaît. Marie. Oui, c'est juste une intervention, c'est plutôt une question. Tu as parlé tout à l'heure de médecine du travail. Moi, je trouve que... Non, pardon, c'est le camarade du bâtiment. Je crois que c'est un sujet important, en tout cas pour ceux qui travaillent notamment dans l'industrie et dans les industries difficiles comme le bâtiment. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu voulais dire? Moi, j'ai connu la médecine du travail, je sais que les médecins du travail m'ont à la fois beaucoup aidé quand j'étais au boulot, dans des périodes extrêmement difficiles, mais aussi qui m'ont exprimé eux-mêmes les difficultés qu'ils avaient eux-mêmes. Et c'est-à-dire que le médecin du travail qui m'avait aidé, lui-même a eu des ennuis par la suite. Et donc voilà, donc j'aimerais que tu me dises un peu, tu as fait écho à cette chose. Alors, on va revenir à la loi Khomri. La loi Khomri précise qu'il va y avoir un regroupement des médecines du travail. Donc les organismes spécifiques comme nous dans le BTP, par exemple on connaît tous les risques, un soudeur, un machin, contrairement à ce que dit, parce que ce qui s'est passé, voilà, c'est compliqué l'affaire. Ce qui s'est passé nous dans notre organisme qui est sur Nice, qui est géré à 50% par les patrons, 50% par la CGT, et après bien les autres syndicats derrière. On est majoritaire pratiquement on est égal avec les voix des patrons, quoi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les médecins, après un conflit, les médecins du travail, il y a 3 médecins du travail, qui ont écrit au ministre. Donc ils viennent de retirer comment dire, l'autorisation, pratiquement, on n'a plus l'autorisation bientôt d'exercer, quoi. Et ils demandent le regroupement avec la METRA, avec les autres organismes, comme le précise la loi Khomri. Voilà, qui se passe. Donc là, en ce moment, le personnel de la médecine du travail, les secrétaires, les infirmières, tout le reste du personnel, a fait une pétition et a écrit au ministre. Et en ce moment, il y a des démarches qui sont faites pour contrer ça et pour faire voir que c'est un service vraiment spécialisé pour les entreprises du BTP. D'autre part, la loi Khomri, une visite pour les gens à risque tous les 2 ans. Et je sais plus, il y a beaucoup plus pour les gens des bureaux et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est difficile. Il a fallu que je le prépare. Hein. Voilà, question médecine du travail qui nous attend, quoi. Avec le regroupement. Il sera difficile en cas par exemple d'inaptitude. Ça sera difficile d'intervenir. Alors avec les inaptitudes, il n'y avait pas de problème pour faire partir un gars avec le double des indemnités et avec tous les droits qu'il pouvait avoir. Mais maintenant, elle a parlé, madame, ça sera remis en cause puisqu'on sera avec d'autres organismes. Il y aura des... Voilà. Et c'est le médecin du travail qui prend la décision d'inaptitude. Voilà. Et après, c'est renvoyé dans les institutions en délégué du personnel. Et c'est voté en délégué du personnel, bien sûr. Où il y a des délégués. Hein. Voilà. Merci Daniel. Alors, si vous avez d'autres questions là-dessus, je vous demanderai de les retenir pour les formuler un peu plus tard. Il y a Marco qui a des obligations, donc ça l'arrangerait de pouvoir intervenir sans trop tarder. Donc là on passe au deuxième tronçon d'intervention. Il va y en avoir 2, Marco puis Jean-Luc, sur le travail et l'éducation. Si on a bien compris. Donc Marco de la CGT. C'est bon? Voilà. Alors, allez. Moi je suis enseignant. Camarade, attends. Je suis enseignant et directeur dans une école à l'Ariane. Je suis à la CGT Éduc. Et juste par rapport aux interventions précédentes, un petit rappel. Ceux qui ont conçu la loi travail, ils nous ont fait croire au départ que seul le secteur privé était concerné, hein, pour bien éloigner les autres. Deuxième petite chose, je suis enseignant, mais on pourra en parler après. Mais après, je te laisse parler, je vous laisse parler après. Ce que je veux dire, c'est que, étant la CGT Éduc, mais étant aussi dans une confédération comme la CGT,
L'idée, c'est de dire que là, enfin l'idée, ce qu'on combat, c'est cette loi travail qui est un projet global, hein, qui contamine et qui métastase tous les secteurs, tous les domaines et toutes les activités. Dans l'éducation, comment ça se traduit? Ça se traduit par un acronyme PPCR, Parcours professionnel, carrière, rémunération. Ce PPCR-là, ça a été mis en œuvre là, déjà depuis la rentrée de septembre. Ça va être effectif dès janvier 2017. C'est la vision managériale d'un gouvernement dit de gauche, libéral, mais c'est la vision managériale. C'est l'entrée de plus en plus forte et puissante d'une logique d'autonomie où les établissements, les écoles, les collèges, etc. deviennent des entreprises ou vont devenir des entreprises. C'est un travail sur l'évaluation des enseignants libéral avec un regard sur le parcours de formation et sur le parcours d'évaluation où on met en place des rendez-vous professionnels, 4 sur toute une carrière, où on met en place des bilans professionnels, où effectivement on est dans une logique là, pas que dans l'éducation nationale, d'individualisation. C'est-à-dire que le statut dont parlait Olivier tout à l'heure de fonctionnaire, on le grignote, on le bousille, on le désingue. Cette logique-là fait aussi que, rappelez-vous, il y avait un décret Châtel qu'on a combattu, qui était la mise en place de grilles d'évaluation, avec la loi travail, avec la loi El Khomri, mais je préfère dire la loi travail. On est en train de remettre ce type de grille. C'est annoncé. Alors le combat, parce que j'entendais un autre intervenant dire comment on les combat. Syndicalement, on les combat dans les instances déjà. Au comité technique paritaire, ministériel, on les combat dans la rue, dans une logique qui est contre la loi travail dans son entièreté. Et puis, dans ce projet de PPCR, il y a un autre versant, qui est celui de l'application de l'austérité de la loi travail dans l'éducation, dans la fonction publique. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'enfumage de la revalorisation salariale. On nous dit qu'on revalorise, on gagne un petit peu, ça fait une victoire, hein. Il y a des syndicats qui n'ont pas voté contre, c'est leur choix, mais c'est du court terme. Mais c'est simplement de l'enfumage. Il y a un dégel du point d'indice chez les fonctionnaires, il ne rattrapera jamais ce qui s'est accumulé au fil des années. Il y a une revalorisation salariale à court terme. Et puis, ça a été dit... Ah, c'est bon. J'ai fini. Il y a autre chose aussi. Devant cette problématique libérale, il y a la précarité dans l'éducation nationale. Et ça, on la combat. Et nous qui sommes dans la CGT Éducation, on est un syndicat général, c'est-à-dire qu'on regroupe des enseignants et des non-enseignants. Il y a de plus en plus de contractuels. Dans les collèges et les lycées, on connaît ça depuis des années. Moi, je suis enseignant ou directeur dans le premier degré depuis 2 ans. Mais dans la région parisienne, ça s'est déjà développé depuis plusieurs années. Il y a des contractuels dans le premier degré. Moins onéreux, taillables et corvéables à merci. D'accord? Même si les batailles sur eux, pour ceux qui connaissent les lois Sauvadet, ont permis que la notion de vacataire n'existe plus. Mais les contractuels existent toujours. Et je ne vous cache pas que le combat qui va être politique et la convergence des luttes, c'est aussi ça. C'est que dans les mois à venir, ce qu'on va devoir combattre, je ne le souhaite pas, hein, mais si la droite passe, c'est le fait qu'ils généralisent peut-être aussi les contractuels. Les contractuels, ça veut dire encore des plus précaires dans l'éducation nationale. Il y a des personnes qui sont en contrat unique d'insertion, c'est-à-dire de contrat jetable de 6 mois, renouvelable 4 fois. Ces personnes-là, il faut les aider aussi. Le combat, il est dans chaque établissement, dans chaque administration. Après, je termine, je finirai sur effectivement le fait de dire que la loi travail, y compris dans l'éducation, c'est ce qui bousille le pacte social. La loi travail, c'est une vision libérale, c'est un désinvestissement de l'État sur les missions de service public. Ce qui veut dire pour nous qui sommes sur le terrain, parce que c'est ça la notion de faire passer, alors peut-être sans doute dans des endroits comme ça, comme Nuit debout, mais l'idée c'est de travailler sur le temps long et d'être présent dans nos lieux de travail pour informer les gens. Parce que l'enfumage sur les salaires et la vision qu'on a de repli sur l'individu et effectivement de ne plus garantir le travail collectif, il va falloir faire appel effectivement à la convergence des luttes. Et c'est pour ça que, au nom de la CGT Éduc, on est là. Moi je vois un camarade de la CGT, mais je pense aussi
J'espère qu'il y aura quelqu'un de l'union départementale, mais on essaye d'être un peu les représentants de notre confédération. Voilà.